ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الموجز الذي سنصحح من خلاله موضوع ديال التعبير الكتابي حول موضوع الحرية. Alors aujourd'hui, on va corriger notre production écrite d'une fille, d'une candidate qui apparaît dès la première lecture, une fille qui est sérieuse, une fille qui est chevronnée en langue française. Vous allez voir. Alors le sujet, qu'est-ce qu'il dit? À ton avis, faut-il accorder plus de liberté aux jeunes ou au contraire, faut-il la restreindre? Justifie ton point de vue à l'aide d'arguments pertinents. Bon, autrement dit, est-ce que vous êtes avec la liberté des jeunes ou bien contre? Argumentez votre point de vue. Alors l'introduction. De nos jours, le thème de conflit entre parents et enfants occupe pleinement les esprits des uns et des autres. Par conséquent, certains parents pensent qu'accorder une liberté débridée à leurs enfants est nécessaire. D'autres estiment le contraire. Alors, qui a raison et qui a tort? C'est très bien. Donc, regardez, au niveau de la forme, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Elle commence par l'alinéa majuscule. Alors, des phrases qui sont claires, bien structurées, la ponctuation. Ici, il y a un point, par conséquent, virgule, oui, c'est bien. Certains parents pensent que accorder. Alors ici, il y a une petite erreur. E-A. Deux voyelles qui se rencontrent, qu'on appelle ça la cacophonie. Cacophonie. Cacophonie, ça fait mal à la prononciation, ça fait mal à l'oreille. Donc soit tu vas effacer le E et tu le remplaces par apostrophe, ou bien je te propose cette expression. Certains parents pensent que le fait d'accorder une liberté débridée à leurs enfants est nécessaire. D'autres estiment le contraire. Alors qui a raison et qui a tort? Oui, très bien. Donc la problématique, il est bien formulée ici par une phrase interrogative. Avoir raison, avoir tort. Très bien. Alors le cours du sujet. Alors regardez, elle laisse ici une ligne vide. C'est excellent. Et elle commence par l'alinéa majuscule, forme impersonnelle. Il ne fait pas de doute que l'autorité excessive des parents conduit les enfants à la fugue et les contourne dans le silence et la timidité. C'est très très bien. Donc vous voyez que la certitude ici, elle est au sujet de l'autorité excessive. Lorsque les parents oppriment leurs enfants, lorsqu'ils, si vous voulez, manifestent leur autorité envers leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font ces enfants? Ils quittent la maison, fuguent. Ils deviennent des fugitifs. Et en même temps, ils peuvent devenir des enfants timides. Le contraire de audacieux. Antigone est une fille audacieuse, téméraire, courageuse. Le contraire ici. Le résultat de l'autorité excessive, c'est la timidité, c'est le silence. Bien. Or, je vois que c'est la forme la plus convenable pour éduquer ses enfants pour les raisons suivantes. Très bien. Donc, votre ami, malgré la timidité, malgré le silence, malgré la fugue des enfants, votre ami voit que c'est la meilleure façon d'éduquer ses enfants. Oui, c'est bien, c'est très bien. Mais ici, il y a une petite répétition. Ce n'est pas une faute, mais c'est une petite répétition là, pour éduquer, pour les raisons suivantes. Alors là, pour plus verbe. Alors je te propose de remplacer pour par cette expression-là à dessein de, à dessein d'éduquer ses enfants, afin d'éduquer ses enfants, dans le but d'éduquer ses enfants pour les raisons suivantes. Alors elle commence son argumentation par un lien logique. D'abord, premièrement, de premier abord, la liberté est souvent mal exploitée par les enfants. Oui, c'est une réalité. En effet, un autre lien logique, les enfants sont immatures et ont besoin de la surveillance de leurs parents, pardon. Oui, c'est bien. Les enfants sont immatures. Ça veut dire qu'ils sont frivoles et ont besoin de la surveillance. Il faut les surveiller. Point. Alors, il nous donne ici un exemple. L'exemple le plus significatif nous est fourni par Antigone de John Anouilh. Et vous avez bien compris le caractère d'Antigone.
C'est un personnage qui est entêté, obstiné, révolté, un personnage qui n'en fait qu'à sa tête. Ensuite, donc de préférence, il faut laisser ici la ligne. 2 carreaux. Les adultes savent beaucoup dans la vie. Oui, on a compris ce que tu veux dire. Mais le verbe savoir ici, c'est un petit peu, ça fait partie du registre familier. Donc je te propose un autre mot. Les adultes sont chevronnés dans la vie. Chevronnés, qui ont une grande expérience. En fait, ils sont plus expérimentés et clairvoyants. Bon, clairvoyant, c'est quelqu'un qui voit loin. C'est quelqu'un qui a une clairvoyance. Ainsi, un autre lien logique, ils peuvent protéger leurs enfants de différents dangers tels que s'adonner à la drogue, au tabagisme. Oui, et si tu peux te servir d'une gradation, tu peux commencer par le tabagisme. C'est pas faux, hein? C'est pas faux. Seulement, si tu veux utiliser une figure de style dans ta production écrite. Et je vous recommande de formuler, de construire, d'utiliser des figures de style dans vos productions écrites. Ça va donner de la valeur à votre rédaction. Donc la gradation, c'est quoi? Donc ça a donné au tabagisme, c'est le fait de fumer la cigarette. À la drogue, c'est beaucoup plus dangereux. Au alcoolisme, ou bien à l'alcool. L'alcool, c'est le vin. Et tu auras une très belle gradation ici. À titre d'exemple, ce n'est pas une faute, hein? À titre d'exemple, criant quand il essayait de convaincre Antigone à ne pas commettre la même faute que son père. Oui, c'est bien. Alors ici, tu as une subordonnée ici, une subordonnée de temps. Oui. Alors, je te propose d'insérer ici l'argumentation. À titre d'exemple, l'argumentation. Et tu auras une phrase nominale. À titre d'exemple, l'argumentation de Créon. Quand il essayait, voilà l'argumentation. Alors, quand il essayait de convaincre Antigone à ne pas commettre la même faute que son père. Oui. Convaincre quelqu'un. Oui. À ne pas commettre la même faute que son père. Oui, très bien. Alors, dernier argument, enfin, mais de préférence, l'alinéa, 2 carreaux. Cette forme d'éducation n'est qu'un symbole. Alors, le jour de l'examen, il faut bien écrire. Il faut que l'écriture soit lisible par n'importe quel correcteur. Qu'un, que l'on U apostrophe UN. Donc, cette forme d'éducation n'est qu'un symbole d'amour, oui. Ça veut dire que les parents aiment leurs enfants. Ils les protègent, ils les surveillent, ils les contrôlent. Alors, n'est qu'un symbole d'amour des parents envers leurs enfants, et très bien. Autrement dit, les parents veulent voir leurs descendants les surpasser et atteindre le firmament de la réussite. C'est excellent. Très bien. Alors, regardez ici, votre ami, il a utilisé une anaphore lexicale, les descendants. Ça veut dire les enfants. Ou bien, on peut utiliser aussi la progéniture. La progéniture, ça veut dire les descendants, les enfants. Je répète la dernière phrase. Autrement dit, c'est pour l'explication. C'est-à-dire, les parents veulent voir leurs descendants, leurs enfants, les surpasser. Ça veut dire qu'ils ont un niveau beaucoup mieux que leurs parents. Et atteindre le firmament de la réussite. Alors, le firmament, ça veut dire l'apogée, hein, le sommet de la réussite. Mais c'est vraiment extraordinaire, votre expression. En guise de conclusion, oui, c'est bien. C'est bien. On peut dire que l'autorité est nécessaire avec une certaine liberté qui doit être balisée, oui, c'est excellent, par des garde-fous moraux, religieux et juridiques pour qu'il ne se transforme pas en anarchie. Très bien. Mais je vois ici que votre camarade est vraiment, vraiment chevronné en langue française. Il y a dans cette conclusion un style soutenu, un style poétique. Regardez les mots utilisés. Il faut, alors en guise de conclusion, on peut dire que l'autorité est nécessaire avec une certaine liberté. Mais cette liberté, il doit être balisée, il doit être borné par des limites
des garde-fous au niveau moral, hein, ça veut dire au niveau éthique, comportemental, au niveau de la religion. Très bien. La religion, c'est aussi un moyen de bien éduquer ses enfants, juridique au niveau de la loi. Pourquoi? Pour que cette liberté ne se transforme pas en anarchie. Et qui dit anarchie dit désordre. Désordre au niveau comportemental. Alors, vraiment, je suis ébahi par ta production. Tu es vraiment la meilleure de la classe. Tu es une fille sérieuse, ponctuelle, persévérante. Je te souhaite une bonne continuation et je te souhaite aussi la réussite dans ton parcours scolaire. Et je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo. Au revoir.